Wesh les coups, j'espère que vous allez bien et c'est ma dernière vidéo de ce concept. C'est la conclusion, voilà. Pourquoi, comment et voilà la conclusion un peu de tout ça, de tout ce cheminement qui a été incroyable pour moi personnellement, tu vois, dans ma vie de tous les jours. Commencer, on va mettre directement le pied dans le plat. Quand j'ai décidé de faire ce type de concept de vidéo, faut savoir que moi à la base j'ai une première chaîne YouTube qui est un peu plus humoristique, on va dire. Enfin, j'ai essayé du moins d'être un peu plus humoristique, qui s'appelle Yannou. C'est une chaîne que j'ai lancée au début du confinement parce que voilà, le premier confinement, on était tous dans un mood où c'était la première fois que ça nous arrivait, on comprenait pas trop un peu ce qui se passait et moi j'avais envie de me lancer sur YouTube depuis très longtemps et c'était l'occasion pour moi, tu vois, de pas reculer, de pas freiner. Franchement, il y a 2-3 ans, j'ai fait des trucs, suite à la fin, je les ai jamais sortis. Je pense, tu vois, à une interview que j'ai fait avec Kos, un rappeur que j'aime énormément, que j'ai fait une interview en 2018 pour un site de rap français, mais j'écrivais des articles et tu vois, au final, ben, j'ai arrêté un peu tout ça à contre-temps. Il y avait la fac aussi, ça m'est toujours resté à travers de la gorge, c'est un truc que je regrette de ouf. Et au final, ben, les gens avancent et toi, tu vois que tu n'avances pas. En décembre, je crois, non, début janvier ou décembre, je me suis acheté une caméra justement pour aller sur YouTube avec un trépied, tout ça. Et en fait, j'ai traîné. Je devais sortir en fin 2019 ma première vidéo qui était mon top de l'année 2019 en rap français et je l'ai pas fait. J'ai longtemps eu énormément d'idées en tête, je l'ai jamais fait. Je voulais faire un type d'épisode comme Authentique que j'ai fait pendant le premier confinement, mais un truc moins à la wall again, moins à l'arrache, un peu plus travaillé. Je l'ai jamais fait. Quand je me suis lancé sur YouTube, ça m'a mis déjà dans un palier, dans un truc content. Les gens étaient contents, voilà, les gens regardaient, etc. Et sur cette chaîne Yannou, j'ai vu, tu vois, mes vues descendre de ouf, ce qui était normal. Ensuite, on a tous repris une vie professionnelle à l'issue du confinement. J'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois, j'étais en colo en même temps, donc j'ai pas pu. Bref, là, je vous raconte un peu tout ce cheminement. Au moins, vous pouvez voir pourquoi je lance tout ce concept, une vidéo par jour. Ensuite, ben, il y a eu le concept du coup, comme j'ai dit hier, le motif d'une vidéo par jour qui est sorti, que moi je suivais très rapidement parce que j'étais en colo. Tu vois, quand t'es en colo, en fait, t'es un peu coupé du monde. Mais je l'ai suivi, tu vois, très rapidement et j'ai un peu rattrapé le tout après. En revenant de colo, pendant longtemps, j'ai traîné. Tout le mois de septembre, j'ai traîné. Tout le mois d'octobre, j'ai traîné. Tout le mois de novembre, j'ai traîné. J'étais là en mode, j'ai envie de faire ça, j'ai ça en tête, j'ai envie de faire ça, j'ai ça en tête. Et je le faisais pas. Mais ce qui m'a aidé aussi de le faire, c'est que ben, je me suis dit, bon, Yannou, tu fais quoi là? Concrètement, tu fais quoi? Tu vas travailler, tu vas te faire tes sous, ensuite tu continues YouTube, t'arrêtes YouTube, qu'est-ce que tu fais? Et moi, franchement, comme je l'ai dit au début, j'aime trop le rap, tu vois. C'est un truc qui est en moi, tu vois, et j'aime trop. Pas pour en faire, mais pour en parler, pour en discuter. Et en fait, j'étais toujours dans ce truc de est-ce que je suis légitime ou pas d'en parler, tu vois, parce qu'en vrai, je suis juste un auditeur. Au final, je me posais tout le temps des questions, tout le temps. Et un peu comme au premier confinement, je me suis dit, tu sais quoi, challenge-toi Yann, mets-toi un coup de pouce, mets-toi un coup de challenge, fais une vidéo par jour, parle d'un projet de rap français par jour, c'est le truc que t'aimes, donc forcément tu auras quelque chose à dire, donc forcément tu auras des trucs à faire, même si tu le fais en mode freestyle. Moi, toutes mes vidéos que je vous ai faites, j'écoutais le projet le matin, j'écoutais, et ensuite c'est au feeling, tu vois, bam, c'est au feeling, au montage, je garde les passages qui passent le mieux, je cut, et voilà, tu vois, je vous balance ça, et je vous balance parce que moi ça me permettait de me challenger et de montrer qu'au final, ben, j'étais capable de le faire dans un premier temps. Et surtout que j'étais légitime, tu vois, par rapport à vous déjà, par rapport au retour que j'ai eu, même si j'en ai pas eu énormément, et forcément je le savais très bien, je m'attendais. Par rapport à vos retours, tu vois, moi ça me donne une certaine légitimité, tu vois, à en parler, à continuer, et ça me donne la force de ouf, et d'avancer dans la vie comme ça te plaît, comme t'en as envie, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je m'étais promis de jamais regarder les statistiques, vraiment de jamais regarder ça. Je l'ai fait une seule fois, c'est sur la vidéo de Zola, parce que évidemment je savais très bien en réagissant le week-end que ça allait faire un peu plus de vues, hein, je vais pas vous cacher. Je m'étais toujours promis, je me suis tenu de faire mon bail, de suivre les coms, de suivre, voilà, de vous suivre avec vous, de continuer, de parler vos projets, etc. Faut être fier, tu vois, de ce qu'on accomplit, de ce que je retiens de ce concept là, une vidéo par jour, c'est que franchement, souvent t'entends les youtubeurs, ouais, je pensais pas faire ci, faire ça, mais
venant de moi. Oh, franchement les gars, je peux pas jurer, tu vois, je vais pas jurer parce que je vais pas jurer. Mais je vous jure, je suis quelqu'un déjà qui de base procrastine de fou malade. Je vais presque jamais au bout de... Non, je vais jamais au bout de mes objectifs. J'ai arrêté plein de trucs dans ma vie qui me plaisaient et c'est un truc qui m'énerve chez moi. Et ben, je suis trop content de cette fois-ci d'avoir terminé mon concept, du premier jusqu'au dernier jour. Je suis content de tous les projets que j'ai parlé parce que bah, c'était sincère, c'était la vérité, c'était ce que je pense. J'ai trop kiffé le faire. C'est peut-être une des premières fois dans ma vie où je capte cette émotion de fierté, tu vois, qui plane sur toi. Je vais pas lâcher ma larme, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis trop content, je suis juste trop content. Je suis dans un bon mood du coup. Franchement, je vous dis la vérité, je vous encourage à faire en fait ce qui vous plaît, que ce soit du handball, que ce soit du ping-pong, que ce soit dans la lumière, si vous aimez trouver de la lumière, faites-le. Si vous avez envie d'être chimiste, trouvez des formules chimistes, mathématiques, je sais pas. Si c'est dans la conception d'une veste, faites-le à fond. Si c'était dans la musique, allez-y à fond, faites-le, même si c'est éclaté, faites-le, continuez, ne lâchez surtout pas. En tout cas, moi, je compte surtout pas lâcher. Franchement, je pense que je suis arrivé à un stade où je suis tellement lancé que je peux plus m'arrêter. Même si des fois, j'avoue, c'est dur. Franchement, il y a des jours, j'en avais marre d'entendre ma voix, j'avais marre de plein de choses. J'avais envie de dire nique sa mère, je le fais pas cette vidéo, je m'en fous. Mais non, je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout. Et c'est une sensation tellement... je peux enfin l'annoncer, Yanou House ne s'arrête pas là. Ça va être aussi des vidéos, avec des interviews, des sessions studio, etc. Et ça commence cette semaine. Je vais faire un sondage du coup sur mon compte Instagram. Donc venez sur mon compte Insta, Yanou House, pour juger en fait, pour me dire quel jour je dois poster la session studio que j'ai faite avec 3 artistes que franchement j'apprécie de ouf. Et c'était franchement... Je veux pas parler avant, je veux pas vendre la mèche avant que vous voyez ce qui s'est passé. Bref, je peux pas parler. Donc venez sur mon compte Instagram, je vais mettre un sondage en story. Il y aura une petite interview à l'issue de cette session studio qui sera disponible en IGTV aussi sur mon compte Insta Yanou House. Donc abonnez-vous. Objectif 100 abonnés avant la fin de cette année 2020. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Yanou House. Si vous êtes manager, rappeur, que vous avez envie, voilà, de me contacter, de collaborer, de travailler avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un mail qui est dans la description. Aussi à me DM sur Instagram, ça va plus vite, c'est beaucoup plus facile. Donc n'hésite pas à venir, à rentrer en contact avec moi. Moi, pour être honnête avec vous, je démarche aussi des artistes, etc. Donc j'en cherche pas mal aussi pour vous proposer d'autres concepts, tu vois, si vous kiffez. Voilà, aux alentours de Marseille, parce que j'ai fortement envie de travailler là sur cette scène marseillaise qui pour moi est incroyable et qui est très talentueuse. Je vais vous raconter aussi pourquoi. Oui, je suis bête moi. Je vous ai pas raconté le déclic, parce qu'en fait je pense que c'est très important d'avoir le déclic et je vous ai pas dit le déclic. Et j'ai vu en immersion de Rapélite qui part sur le terrain sur un truc 100% marseillais. Aucun média marseillais puisse couvrir cet événement de dingue. Ça m'a fait mal au cœur. Je vous jure, ça m'a fait mal au cœur. Je kiffais la vidéo, tu vois, mais ça m'a trop fait mal au cœur. Je me suis dit merde. Avec ça, Jul, il est pas allé, tu vois, au fin fond en fait du concept même, de la conceptualisation du projet au final, parce que il y a aucun média, tu vois, en soi qui était assez puissant à Marseille pour couvrir l'événement, tu vois, pour faire un peu du bruit. Tellement c'est des gens de Paname qui sont obligés de venir à Marseille pour couvrir cet événement. Moi je pense à un média comme ça dit quoi, qui est un média marseillais qui aurait pu le couvrir, mais on n'y pense pas parce que ça n'a pas la visibilité que ça mérite, pas la légitimité, mais ça n'a pas l'influence, l'impact, tu vois, comme des médias par exemple comme Rapélite ou alors comme Bouscapé, qui maintenant arrive à l'issue de ce concept une vidéo par jour. Donc voilà les gars, encore une fois, n'hésitez pas à venir me parler, me contacter pour qu'on essaye de collaborer ensemble et qu'on essaye, voilà, d'avoir un truc 100% marseillais, 100% région PACA, et même j'ai envie de dire, je dis marseillais, mais c'est surtout les gens du sud, tu vois, même région PACA, ça peut s'agrandir en fait.
un peu partout en province, comme les Parisiens ils aiment dire, alors que je déteste ce mot. Yanou House, c'est ça aussi. Moi, Yanou, c'est un surnom que j'ai depuis la maternelle et j'ai envie de vous emmener dans ma house, dans ma maison, tout simplement Yanou House. Mais dans ma maison, voilà, de rappeurs, d'artistes, de collaborateurs, mais de plein d'autres trucs que j'aimerais vous montrer, j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais grandir avec vous. C'est ambitieux comme projet, c'est réalisable, mais voilà, je vais avancer petit à petit et en tout cas, du coup, il y a le premier concept au stud avec qui va sortir sur la semaine prochaine. J'espère que vous allez grave kiffer. Bref, je crois que j'ai un peu parlé de tout dans cette vidéo. C'est la fin. C'est la conclusion, c'était beau bordel, c'était beau, c'était magnifique. Je me suis donné à 100%, à bras ouverts, à cœur ouvert, à tout ouvert avec vous pour que vous essayiez aussi de rentrer un peu dans mon univers, dans mon délire. C'était un plaisir pour moi de faire ce concept. Merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos, qui ont pris le temps de regarder mes vidéos, qui ont pris le temps de liker, de s'abonner à ma vidéo, d'activer la cloche. Et voilà, je répète encore une fois, objectif 100 abonnés avant la fin de 2020 pour la nouvelle année. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je clôture ce concept là. On se retrouve très vite de toute façon. N'oubliez jamais, c'est pour la culture, uniquement pour la culture, pour nous et par nous. C'était Yanou, ciao les cousins.